pourquoi tu es là, Oui, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc, c'est cool, ces histoires de badge, parce que moi, ça me donne des idées aussi dans la façon de les interpeller, quoi. ouais. Et il y aura sûrement aussi il y a souvent aussi des candidats lauréats qui sont là. Parce Ok. ils sont invités dans le lot et donc souvent ils viennent voir. Il y aura aussi des lauréats de l'année qui passeront l'année prochaine, donc qui viennent un peu répéter. Mais tout ça sera un peu identifié sur le badge, quoi. Et on a eu l'idée aussi de dire, outre le badge, les bandeaux, alors c'est un petit bandana bleu, vous pouvez le mettre au poignet, à la taille, où vous voulez. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit signe de ralliement pour dire, on avait pensé aux casquettes, mais ça va pas bien à tout le monde. Donc, on a dit un petit bandeau, c'est discret et ça permet à tout le monde d'être identifié. Euh, est-ce que vous voulez peut-être, est-ce qu'il y a déjà il y a des questions, des remarques là-dessus? Sinon, je vous montre un peu le déroulé de la soirée, en tout cas de la plénière. Je peux me permettre, je prends un tout petit peu la parole. Vas-y. Juste pour recontextualiser, comme vous savez, donc la Fête des lauréats, c'est vraiment l'événement majeur, en tout cas de l'année, en tout cas sur le réseau. Là, l'idée, c'est que cette année, on puisse, bon, déjà, par le lieu, déjà, et puis par les invités, et visiblement aussi le nombre de participants, là, ça a l'air quand même de commencer à pas mal bouger, et on risque de battre des records cette année, donc ça, c'est plutôt chouette. Par contre, ce qui avait été aussi pas mal dénoté les années précédentes, c'est effectivement bah, parfois des personnes qui se retrouvent un petit peu seules, déjà parce que quand on vient dans ce genre de truc, qu'on arrive seul, on se fait vite chier, il faut dire ce qui est. Donc voilà, et deuxièmement, bah, c'est à la fois une fête des lauréats, effectivement, pour mettre en avant toute l'entièreté de nos lauréats, mais avant aussi tout, c'est de partir du principe que c'est aussi un lieu de recrutement pour aussi trouver des nouveaux membres, donc des nouvelles personnes à accueillir dans notre réseau. Donc chacun, en tout cas, on a demandé à beaucoup de personnes de notre réseau de pouvoir ramener des potentiels prospects membre. Et moi, ce que j'aimerais en tout cas cette année, c'est que ce soit vraiment marqué sur le saut, en tout cas, du côté chaleureux de ce qu'est le réseau Entreprendre, parce que normalement, on est un réseau chaleureux, et je voudrais vraiment qu'en tout cas, on appuie cette chose-là. Alors, moi, j'aimerais beaucoup pouvoir accueillir un maximum, en tout cas, les invités le plus possible, au moins d'essayer de serrer des poignes avec Gilles. Maintenant, c'est effectivement d'aller voir les personnes, d'aller voir les prospects, présenter ce que c'est que le réseau, bah, leur dire, voilà, comment est-ce que vous vivez aussi votre vie au sein du réseau, etc., pour bah, attirer ces personnes à venir rejoindre le réseau Entreprendre. Là, pour le coup, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps. Donc, on a vraiment besoin de s'appuyer, en tout cas, sur chacun d'entre vous, non pas pour rester près du bar et boire du vin blanc, parce que ça, je sais que vous savez parfaitement le faire. L'idée, c'est, et on fera ça, évidemment, parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est que le stand qu'on va tenir avec Gilles, c'est nous qui allons détenir les bouteilles. Donc, comme ça vous fera venir à nous. Non, je déconne, c'est pas vrai, il y aura des bars. Mais non, l'idée, c'est effectivement de pouvoir sortir de ça et d'aller à la rencontre vraiment des gens et d'être identifié comme soit membre du CA ou soit membre actif, en tout cas, de l'association, et de pouvoir bah, accueillir, discuter, parler, présenter un maximum, et que ça soit cet événement-là ne soit pas qu'un événement dédié aux lauréats, mais aussi dédié aux futurs membres, quoi. Donc voilà, qu'on a vraiment besoin de vous pour aller à la rencontre de ce public-là. Et pour le coup, donc je vais redonner la parole à Gilles. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai cru voir une main se lever, Gérard, il me semble. Ouais. Gérard, non, non, c'était pas pour ça. Donc voilà. Donc je vais redonner la parole à Gilles pour pouvoir nous faire le déroulé. Je vous partage juste mon écran. Là, ça, c'est le déroulé de l'année dernière. J'espère que tout le monde le voit. C'est bon? C'est bon. Tu peux zoomer, ouais. Là, c'est mieux? Enfin, on va grandir encore. C'est mieux là? Ouais. Ok. Donc celui de l'année dernière qu'on va remettre à jour évidemment pour cette année avec Eric etc. Mais globalement, on garde à peu près la même, sauf si vous avez des idées, on est preneur, c'est pour ça que je vous le présente. Mais globalement, ça c'est le démarrage de la soirée à 18h. Donc accueil des participants, remise des badges, verre apéritif et visite des stands lauréats. Il y aura un endroit où il y aura le village des lauréats. Euh, donc là, il y aura voilà, des mécènes qui sont sur leur stand en général et surtout les lauréats. OK, donc ensuite, à 19h, on commence à inviter tout le monde à rentrer dans la cathédrale, puisque la plénière va se faire dans la cathédrale. Il y aura 350 chaises, places assises, une estrade, pour ceux qui connaissent la cathédrale, et normalement un grand écran posé sur l'autel de la cathédrale. Donc voilà, ça devrait être un bel événement. Donc on compte sur vous aussi pour nous aider à ramener tout le monde dans la cathédrale, parce que ça prend du temps en fait de faire entrer tout le monde, de faire installer tout le monde.
Et c'est bien si on est plusieurs à dire, bon allez, là maintenant, il faut qu'on rentre, il faut qu'on avance, pour pas que la plénière se termine trop tard non plus. L'idée, c'est de démarrer la plénière à 19h15, entre 19h15 et 19h30, mais le plus proche possible de 19h15. Donc là, il y a accueil des participants. Cette année, c'est Eric Hirschi qui présente la soirée. Il y aura sûrement, peut-être on va inverser, il y aura sûrement un mot de ma part pour remercier tout le monde, les sponsors, tout le monde d'être venu, etc. Ensuite, il y aura l'intervention de Julien, nouveau président, pour présenter un tout petit peu le projet et souhaiter la bienvenue à tout le monde. Et après, on passe au programme de la soirée, c'est-à-dire qu'on a fait, comme l'année dernière, 3 groupes de lauréats qui vont passer successivement. Donc, vous avez vu, c'est des vidéos qui ont commencé à être diffusées depuis un moment sur LinkedIn. Donc, ces vidéos, on en a fait 3 groupes. Et chaque vidéo fait entre 3 et 4 minutes, où on présente entre 6 et 7 lauréats à chaque fois. Cette entreprise lauréate. Donc, on va lancer les vidéos. Ensuite, on appelle tout le monde sur scène. Et il y aura quelques questions posées différentes à chaque participant. Remise des trophées, photos. Et puis, on passe au groupe suivant, etc. Et entre chaque groupe, on va mettre des intervenants. Donc, entre le groupe 1 et le groupe 2, il y aura sûrement le sponsor principal qui est cette année Cyreos, donc qui va soit parler sur scène, mais il est en train plutôt de nous faire une vidéo pour présenter sa société, donc en disant, puis c'est un lauréat de l'année dernière, donc qui cette année s'implique beaucoup dans l'association, donc ça a vachement du sens. Ensuite, deuxième groupe. Après le deuxième groupe, il y aura le premier parrain qui va parler de la soirée, soit David Deguy, soit Tony Elenck. Ensuite, troisième groupe. Et enfin, le dernier parrain qui conclura la soirée. Ensuite, photo avec tout le monde. Et ensuite, on passe à l'apéritif. Tout ça, il faut qu'on arrive à le faire caler qu'à 20h30, 20h45 maximum, ce soit fini, qu'on puisse passer à l'apéritif. Donc ça, c'est le déroulé. Donc à chaque fois, évidemment, là, on va le mettre à jour avec les slides à l'arrière, les vidéos. Enfin, on va avoir un PowerPoint qui tient la route là-dessus. Et les interviews. Et puis la dernière intervention du dernier intervenant. Et puis conclusion de la soirée. Je pense par toi, Julien aussi, qui va remonter sur scène pour ça. Et puis photo de groupe, donc important si vous voyez des lauréats, de leur dire il faut revenir sur scène parce qu'il faut faire la photo de groupe à la fin. Et après, on passe à la soirée et au repas, enfin au cocktail. Voilà. Alors c'est assez classique comme présentation, mais on n'a pas trop d'idées pour. Enfin, c'est difficile de faire différent. On se dit c'est assez efficace comme ça. La vidéo, l'idée c'est que déjà les membres, les personnes présentes, elles aient une présentation du projet déjà, ça évite que tout le monde pitch et présente son entreprise. Donc il y a déjà une présentation du projet. Et ensuite que les questions soient orientées plutôt c'est quoi pour toi l'entrepreneuriat, c'est quoi pour toi Réseau Entreprendre, qu'est-ce que ça t'apporte, ton parrain, etc. Et un débat. Ça devrait être un peu plus dynamique que l'année dernière, vu Voilà. que Hirschi, quand même, moi je l'ai vu en présentation d'un séminaire pareil, le mec est top, hein, vraiment. Ouais. Et ouais, l'idée, c'est que ça soit vraiment plus dynamique. L'an dernier, c'était un peu monotone et pas très bien animé. Enfin, c'est ce qu'on a trouvé, nous. Et ensuite, voilà, donc assez classique, mais souvent, ce qu'on constate, c'est que les personnes présentes, elles viennent quand même découvrir les lauréats. Donc, il faut quand même qu'on laisse un peu de temps pour la découverte des porteurs de projets, des projets. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On n'a pas de ministre de la Culture. Non, Pas cette année. pas cette année. C'est fait Non, déjà. moi, s'il faut dire quelque chose, Gilles, bon, après, moi, j'avais trouvé bien l'année dernière, donc je ne sais pas. Mais... Ça sera mieux encore. C'est ça qui est sera bien. mieux. On espère. On espère. Mais du coup, non, je trouve que c'est. Enfin, j'ai jamais trouvé ça trop long parce que souvent dans ce genre de présentation, faut pas que les gens s'ennuient, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Bah, 1 heure et demie, ça va, je crois.
Au-delà, Ouais, ça je pense. devient un peu difficile, quoi. Ouais, ouais. S'il n'y a pas de questions, je voudrais, pour respecter le timing, vous présenter aussi l'Assemblée générale, le format de l'Assemblée générale, parce que c'est pareil, il y aura besoin de vous tous pour nous aider dessus. Donc cette année, l'Assemblée générale, elle va se tenir à l'enclos de la Croix, qui est un domaine viticole à Lansargues. Lansargues, c'est un peu après Moguio, en partant de Montpellier. Donc c'est un domaine viticole au centre-ville de Lansargues, qui est vachement sympa. Et donc, l'idée, c'est de faire l'Assemblée générale là-bas. Il y aura 3 lieux dédiés à la présentation de l'Assemblée générale. Euh, c'est toi qui reviens, Julien, c'est ça? Ouais, je change d'outil. D'accord. Donc, il y aura 3 lieux à l'Assemblée générale pour présenter. En fait, on va présenter l'Assemblée générale en 4 temps qui vont caler aux différents pôles qu'on a mis en place. Donc, le pôle communication, le pôle lauréat, le pôle membre. Et pour terminer, on fera le pôle administratif, administration, finance, plus la vote des votes de résolution. Donc, il y aura 3 lieux dédiés. Le premier lieu, c'est le CHE, puis un deuxième et un troisième qui est plus grand. Donc, où les 3 groupes vont se relier. Donc, on va faire 3 groupes de membres présents. Et chacun va présenter donc 3 fois son pôle. Un quart d'heure maxi de présentation. Et dernier pôle, on rassemblera tout le monde dans la grande salle pour présenter le dernier pôle et les votes des résolutions. À chaque fois, à chaque présentation, il y aura dégustation de vins différents du domaine, avec une personne du domaine qui va être là pour aussi faire découvrir le vin du domaine, etc. Et puis on terminera après avec un cocktail apéritif. Est-ce que j'ai été clair ou est-ce que c'est un peu. L'idée, c'est d'intéresser aussi, de faire venir plus de membres à l'Assemblée générale parce que c'est un événement aussi important de notre association et voilà, de l'année. Alors, il se trouve que cette année, elle est calée encore à côté de la fête des lauréats. L'an prochain, on veut faire évoluer le système pour que l'an prochain, on fasse l'Assemblée générale en mars. C'est Donc, quand déjà la date, Gilles 19 juin, cette année. 19 juin, 19 juin. ouais, mercredi 19 juin. Ok. Vous l'avez dans vos agendas normalement. Si ce n'est pas Je le l'ai cas. Moi, j'ai 18h, c'est toujours bon ou il faut venir avant? 18h, c'est bon. C'est bizarre que tu ne l'aies pas, Christophe. Écoute, je te réinvite. Christophe. Parce qu'il y a aussi un CA ce jour-là qui est prévu. Donc 19 juin, parce que normalement tous les membres du pôle ont été invités. Donc vous devez l'avoir tous dans vos agendas, tous les membres des pôles. Ouais, je l'ai pas non plus chez moi. Et toi, tu ne l'as pas non plus? Non. Alors fais voir. Pourtant, normalement, tu dois y être. Bon, je fais le point tout à l'heure, Ouais, je vous bizarre. remets dedans. Hein, c'est bizarre. Mais donc c'est le 19 juin. Et est-ce que j'ai été clair peut-être sur la présentation ou... L'idée, c'est qu'il y ait plus de membres en fait qui viennent et que ça soit aussi un moment convivial et intéressant. Et après, on finit par un petit cocktail. Et normalement, le cocktail dînatoire, j'en ai pas parlé encore avec Amandine parce que j'ai vu, je suis allé au domaine pour un autre événement le 8 mai là. Et en fait, on devrait faire un cocktail à base de produits du domaine. C'est-à-dire que sur le domaine, il y a aussi 150 poules qui permettent d'entretenir les vignes, etc. Donc il y a des œufs, donc il va nous faire des brouillades. Il y a pas mal de légumes, de fruits. Donc il y a un traiteur qui devrait nous faire des dégustations à partir de production du domaine. Donc ça devrait être intéressant aussi. Ça devrait être sympa. Est-ce que vous avez des remarques là-dessus? Ça vous paraît bien? Ça vous paraît... Pour ma part, je n'avais pas l'info non plus du 19. Je vais rajouter tout le monde. Si vous ne l'avez pas, je vais rajouter tout le monde. Le CA devait y être, mais pas peut-être les pôles. C'est pour ça.
Donc, je vais arrêter le partage. Voilà. Pas tous en même temps. Non, un truc pour. Faut qu'on check les moustiques à Magogne. Il y a des. Alors, la bonne nouvelle de la semaine dernière, c'est qu'il y a des. C'est bon, ouais. Vas-y, Amandine. Ils ont les machines à Ils ont- gaz. Et ça marche bien? Alors, oui, ça elle a marche dit, bien. ça dépend des fois. Ok. Mais bon, de toute façon, on ne peut pas faire plus. Non, non, mais au moins, Faudra s'ils ont. tester en s'ils- plus des Bah, il faut sprays en prendre l'assiette, ouais. anti-moustiques. Et puis voilà, si vraiment c'est un jour où on n'a pas de chance et qu'ils résistent aux machines. Ah non, mais je suis chiant avec ça, mais j'ai déjà vécu Ah non, une mais soirée où, moi, je suis d'accord. Hein. où en Non, l'espace non, moi, je Oui, suis la entièrement d'une soirée. d'accord. demi-heure, il n'y avait plus personne à la soirée, quoi. Ouais, c'est Ouais. sûr. Mais les machines, moi, pour avoir testé les machines à gaz dans des domaines dans le Camargue et tout ça, ça marche quand même pas mal. Après, il n'en reste Elle pas m'a dit que zéro, ça mais arrive qu'il en ait, quoi. Elle a ouais. été honnête. Elle m'a dit, alors ça fonctionne, mais, Non, non, des mais fois, il y a quand même des avoir un ou moustiques. deux. Voilà. Voilà. Ça, Je c'est sais C'est pas pas grave. l'invasion comme quand tu vas en Camargue. Quand tu as ça, c'est pas. Quand tu vas en Camargue, tu peux en avoir 20 sur la Manche. Je ne peux pas sortir. Tu peux pas sortir. Là, avec les machines à gaz, normalement, ça marche bien, quoi. Cool. Ok. Ilham? J'ai pas de questions particulières. J'avais des choses par rapport sur l'animation pour aller capter encore plus, pour provoquer les échanges entre les personnes. Mais je pense Ouais. que là, ça va être trop tard pour en discuter de suite parce que c'est bientôt. Mais Ouais. moi, je suis plus en attente de voir où est-ce que vous avez besoin de moi et à quelle heure. Ben, sur la fête des lauréats, on a besoin de toi à 18h Ouais. pour l'accueil des participants parce que on va être que deux en fait enfin on va être avec Julien, tu vois, à l'accueil. Christophe, lui, il va être en train d'interviewer tout le monde. Amandine, Emmanuel, en général, on est beaucoup en train de finir d'installer la soirée. Donc c'est bien qu'il y ait des personnes à l'accueil, tu vois, qui connaissent l'assaut, qui puissent accueillir les participants, les nouveaux, même les anciens, bienvenus. Il y a des membres des fois qui viennent de Perpignan, tu vois, qui viennent pas souvent sur Montpellier. C'est sympa qu'ils se sentent accueillis aussi, parce que s'il reste une heure à attendre sans que personne soit, tu vois, que personne vienne leur adresser la parole, c'est un peu, tu vois, les orienter, leur filer un cocktail, etc. Donc voilà, tout ça est. Parce qu'il va y avoir des tables d'accueil, c'est ça? Donc là où on pointe les personnes qui arrivent ou pas du tout? Exactement, il y a une bande d'accueil. Là, il y aura deux personnes qui vont accueillir les personnes, qui vont distribuer les badges, qui vont cocher qu'ils sont bien invités. Donc, on va envoyer aussi un mail d'explication parce que pour accéder à la cathédrale, on peut y accéder en voiture et se garer en bas de la cathédrale et monter à pied jusqu'à la cathédrale en passant par le Carré-Mère, par Palavas. Donc, quand on arrive au Carré-Mère, il y a une barrière qui est fermée l'été et donc il y aura un gardien qui va nous ouvrir la barrière. Donc, quand vous serez à la barrière, il faudra dire on vient pour Réseau Entreprendre à la soirée de Villeneuve et Maglone. Donc le gardien ouvrira la barrière et laissera passer. Tout ça, on va l'envoyer, on va l'expliquer par mail. Mais comme on sait que tout le monde ne dit pas les mails, donc c'est bien si vous avez des gens au téléphone de leur expliquer, parce qu'il y en a plein qui vont arriver à la barrière et il y en a plein qui vont arriver par Villeneuve et Maglone. Il y en a plein qui vont arriver par l'autre côté. Je suis là, il y a un canal à traverser. Qu'est-ce que je fais? Enfin, donc voilà, c'est bien qu'on soit beaucoup à être au courant du process pour qu'on soit beaucoup à pouvoir répondre aussi, quoi. Tu sais à quelle heure ils vont refermer la passerelle à Maglone, là? Est-ce qu'ils la ferment plus tard que d'hab ou pas? Alors justement, on passe pas par la passerelle. Non, il ne faut pas passer par là-bas. Il faut passer justement ce que je disais par Palavas. Non, ça j'ai compris, mais imaginons qu'il y ait quelques uluberlus qui y passent. À quelle heure ça ferme? Ils seront coincés. Ils ne pourront pas C'est pas grave, on les repartir. ramènera. On les ramènera. Au pire, il y a quelqu'un qui les ramènera au parking de l'autre côté, quoi. C'est pas. S'il y en a qui le font, on fera en sorte que les prennent à la voiture et les ramènent de l'autre côté à leur voiture, quoi. Ok. Ouais. D'accord. Mais sinon, voilà, il y a le parking juste en bas de la cathédrale. Je ne sais pas si vous connaissez quand vous y êtes allé. En passant par là, sur la droite, il y a un En grand plus, il parking. sera surveillé, il y aura la sécurité dessus et tout, quoi. Voilà. Au parking, il y aura un agent de sécurité aussi qui sera présent là. Et ensuite, il y aura un ou deux agents de sécurité en haut à la cathédrale. Ok. Et donc, une fois que les gens sont badgés, on vous expliquera quand vous serez là, les premiers qui seront là. On les oriente vers le village des lauréats qui est un peu en contrebas de la cathédrale, qui est avec une vue sur l'étang et sur la mer, qui est assez sympa, sous les pins. Après, ça fait un parcours en fait aussi dans
dans le lieu, quoi, qui est assez sympa. Pour être complet, on va déguster les vins de la cathédrale, les vins de Maglone. Et ensuite, normalement, ceux qui vont servir les boissons, ça sera des personnes de l'ESAT, des compagnons de Maguelone. Voilà. On avait demandé à ce qu'ils puissent servir le cocktail aussi, mais le traiteur nous a dit on l'a déjà fait, mais c'est un peu plus difficile en fait. Il faut les former beaucoup et tout. Et donc du coup, on a dit donc eux, ils vont servir les boissons, quoi, les personnes de l'ESAT. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je voulais? Il y a un truc qui m'a traversé l'esprit tout à l'heure, mais que je viens d'oublier instantanément, donc je sais plus. Même question, donc moi, tu souhaites que je sois là vers quelle heure? Si vous pouvez être là à 18h le plus possible, c'est génial. Amandine, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est... Ouais, même un peu avant, si vous voulez. Même un mettre peu avant. Voilà, Nous, un petit peu avant. un peu avant parce Si qu'on c'est trop tôt, on boira un coup. Ouais. Voilà. Et puis on a convoqué la presse, on a une attachée de presse cette année aussi qui s'occupe de nous. Donc la presse, on l'a convoquée pour 17h15, je crois. Donc on ne sait pas s'il y aura des journalistes ou pas, mais du coup avec Julien, on risque d'être pris un petit peu aussi entre 17h15 et 18h pour répondre aux journalistes. Donc s'il y a d'autres personnes qui sont là aussi à l'accueil, c'est pas mal, quoi. Oui, et puis après, je ne sais pas, Christophe, si au final vous avez vu pour avoir des accompagnateurs par rapport aux lauréats. Non, Non. c'est rien. Ouais. Donc, je pense que tu n'auras que les lauréats là dans ce qui est prévu. Donc, ça peut être bien aussi s'il y en a qui sont dispo dans la journée ou vraiment avant pour être interviewés. Non, c'est mort, on ne pourra pas les intégrer dans les vidéos des Non, il n'y interviews. aura pas de place. On pourra les interviewer en tant que mentor. Par contre, après, côté interview, non, j'ai envoyé un message à Emmanuel si on peut avoir un message du mentor à ses lauréats. Ok. Au moins, tu vois. Tiens, Donc, en tu as fait, vu ça? Tu as vu Julien, ça avec lauréat? en Avec pouvoir avec Emmanuel? Emmanuel, mais Ouais. c'est pas là, tu vois. Et au fait, tu vois, surprise, Julien t'envoie un petit message, je sais pas, une anecdote ou un truc qui fait qu'on ramène un peu de l'accompagnateur ou de l'accompagnateur. On peut dire qu'on va dire en féminin, mais voilà. Donc l'idée c'est ça, quoi. Mais non, a priori, c'est trop compliqué, quoi. Ok. Oui, la seule chose que j'ai oubliée, ouais, allez-y, pardon, il y a encore des questions sur la fête des lauréats? Non. Alors, ouais, pour terminer, sur l'AG aussi, on va se servir de l'Assemblée générale pour présenter les nouveaux membres et les mettre en avant lors de la plénière. Donc, si vous en connaissez qui sont autour de vous, insistez pour qu'ils puissent venir éventuellement. L'idée, c'est de les mettre en avant. On ne sait pas trop encore comment. On essaye de mettre en avant un petit truc un peu ludique pour les présenter, pour qu'ils puissent se présenter, qu'on les connaisse. Mais l'idée, voilà, c'est de mettre en avant les nouveaux lauréats de l'année, les nouveaux membres de l'année, pardon, à l'AG. Donc, entre l'AG de la dernière fois et l'AG de cette fois-ci. Voilà, on trouve que c'est aussi un bon moment pour les intégrer, même si on fait des news, si on fait des posts LinkedIn, du WhatsApp, etc. Là, c'est du réel, c'est peut-être un peu mieux aussi pour accueillir les gens, les nouveaux D'accord. membres. Ok, très bien. On est bon, Julien? Je te laisse le mot de la fin. Bon. On va Le mot mercredi. de la fin, c'est à d'y être. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, j'ai marche. enregistré du coup la vidéo. Là, je vais l'envoyer aux absents pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Voilà, juste rappeler. On leur fait un coucou aux absents. On leur fait un coucou, on leur rappelle, parce qu'au début, je n'ai pas enregistré, donc on leur rappelle que les badges seront nominatifs et qu'il y aura marqué lauréat, membre, etc. Et s'il n'y a rien, ça veut dire que c'est des prospects, donc il faut aller les voir. Et que tout le monde aura un petit ruban bleu pour être identifié, pour que les personnes qui ne connaissent pas Réseau Entreprendre puissent venir vous voir tous pour avoir des infos sur Réseau Entreprendre, être lauréat, être membre, etc. Super. Ça marche. Merci à tous en tout cas. Merci. Merci de votre Bye présence. bye. Au revoir. Amandine, 5 minutes. Oui. Ok, cool. Au revoir tout le monde. Bye bye. Au revoir. Salut.